Salut tout le monde et bienvenue dans ma save room. Aujourd'hui pour ce 134e épisode de Bienvenue dans ma save room, je vais vous parler d'infos et de rumeurs sur Resident Evil. Alors pour aujourd'hui du coup il y aura quelques petites infos Resident Evil 8 et deux petites infos Resident Evil Welcome to Raccoon City, donc le film qui va sortir en fin d'année. Donc avant de parler de tout ça, je vais vous faire un petit instant promo comme je fais à chaque fois, donc c'est parti. Donc pour commencer l'instant promo, donc comme d'habitude, je commence par Bibi, donc de l'auto-promo. Cette semaine est sortie deux vidéos de mon Road to Resident Evil 8, donc les deux premières. Donc l'expérience Ethan Winters c'est le rapport sur l'incident de Dulvey. Donc voilà, c'est comme je vous ai dit, il y aura deux vidéos comme ça par semaine jusqu'à fin avril. Voilà. Je sais plus si c'est le journal d'Angelo numéro 6 ou 7, ou si c'est l'info et rumeur de semaine dernière que je vous en ai parlé, mais bon voilà. À un moment je vous ai parlé de qu'est-ce qui va arriver parmi les 9 vidéos, donc il y en a déjà 2, donc il ne reste plus que 7. Et du coup, c'est des petites vidéos comme ça où je vous parle de personnages, ou comme là, l'incident de Dulvey, donc qui retrace en survolant tout ce qui se passe dans Resident Evil 7, en gros. Et Ethan Winters, voilà, pour avoir 2-3 petites infos sur lui et tout. Et je fais tout ça pour prévoir du coup la sortie de Resident Evil 8 début mai. Ensuite, l'ami Ensho a publié sur sa chaîne YouTube sa VOD d'1h40 de ses parties sur Resident Evil et Reverse. Donc il avait participé à la bêta fermée et il s'était streamé en train de jouer tout ça, et du coup il a partagé sur YouTube sa VOD cette semaine-là. Cette semaine, alors que la vidéo date d'il y a 2 mois, je pense qu'il avait pas eu le temps de faire le montage, ou bref, voilà. Où il a eu la fibre entre temps aussi. Mais bon voilà, si ça vous intéresse un peu de voir des parties un peu, en attendant la bêta ouverte qui est semaine prochaine, cette semaine même, c'est du 8 au 11 avril la bêta fermée. Si vous voulez retrouver les dates et tout, c'est tout dans l'épisode de semaine dernière et tout, les horaires, tout comme ça, voilà. Ensuite, l'ami Punk Daddy donc a fait un espèce de let's play qui est assez original. Donc c'est un Resident Evil 2 mais ruiné par les mods. Donc il joue à Resident Evil 2 remake avec des mods. Et j'ai pas encore regardé, mais ça a l'air vraiment super sympa et tout. Donc là le dernier que j'ai vu passer c'est Sherry Birkin c'est Boo, et si j'ai pas de bêtises Iron c'est Sully, donc de Monstre et compagnie. Voilà, donc ça a l'air quand même assez fun et tout. Il y a le lien de sa chaîne en description, comme de tout ce que je parle là en info et rumeurs, tout est en description. Sauf du coup mes vidéos à moi, que vous allez juste aller sur ma chaîne directement, il y a en dessous de la vidéo. Et il est accompagné de l'ami Geeky et de Margot. Voilà. Et pour terminer ça sans promo, donc Biohazard France ont traduit une interview du développeur Tsuyushi Kanda. Donc vous retrouvez en description le lien de l'article. Moi je vais revenir dans les infos sur Resident Evil 8 sur deux petites choses qui a tout dans l'interview, mais voilà, je vous mets en description l'interview entière, allez le voir si vraiment ça vous intéresse. Il parle un peu de Resident Evil en général, des trucs comme ça, et après à la fin il y a 2-3 choses sur Resident Evil 8, et moi je suis revenu sur 2 choses, sur ces quelque chose. Et ils ont mis aussi sur leur chaîne YouTube des vidéos de Resident Evil Umbrella Chronicles, donc des bandes annonces, des petits trucs qui parlaient des créatures, trucs comme ça. Donc c'est tous des trucs promotionnels qu'ils ont, ils ont mis sur leur chaîne. Je trouve ça quand même assez sympa, ça permet de voir un peu la promotion qu'il y avait pour ce jeu, qui est sorti en 2006 ou 2007, Umbrella Chronicles, si j'ai pas de bêtises. Darkside c'est 2009, et je crois que c'est 2006 ou 2007 Umbrella Chronicles, donc voilà. Voilou, donc passons aux infos sur Resident Evil pour aujourd'hui, c'est parti. Les infos sur Resident Evil 8 pour aujourd'hui, donc les deux premières ce sera des questions-réponses via l'article que je vous ai parlé en instant promo de Biohazard France, où ils ont traduit une interview du développeur
ou du producteur Tsuyoshi Kanda. Voilà, donc une des questions c'était alors qu'y a-t-il de nouveau dans ce jeu? Donc en parlant de Resident Evil 8. Donc Tsuyoshi Kanda a répondu: nous avons conservé certains des aspects horrifiques au style gothique européen du premier Resident Evil, mais tout en ajoutant un sentiment de terreur qui accompagne une fuite désespérée. On dirait Resident Evil 5. Nous avons exploité au maximum la puissance de la machine pour déchaîner l'assaut des hordes de créatures assoiffées de sang simultanément à l'écran, hurlant et grognant tout en poursuivant le joueur, créant des niveaux de panique encore jamais atteints. Il y a aussi beaucoup de choses à faire dans ce jeu comparé aux autres opus de la série, dont j'espère qu'il plaira aux joueurs. Donc là, pourquoi j'ai voulu revenir sur cette petite question, c'est il nous avait parlé une fois qu'il y aurait des hordes, qu'il y aurait un système de gestion de hordes et tout, et là il nous le redit en quelque sorte, l'assaut de hordes de créatures assoiffées de sang simultanément à l'écran. Donc moi là de ce que je comprends là, c'est que par exemple il y aura peut-être un tas de 3 licans dans un coin, on va peut-être passer à côté, on va commencer à nous courir après, il y aura peut-être encore un autre tas à un autre endroit, et à la fin ça va nous faire plusieurs petites hordes qui vont nous pourchasser, qui va faire du coup une horde plus grosse, et si vraiment c'est ça... Alors, j'espère qu'ils ont fait un système d'infiltration un peu. Je sais pas si vous voulez voir, si vous voyez ça. Avec mon idée là par exemple, c'est une petite horde de 3 licans d'un côté, genre qui sont en renifler ou de bouffer quelque chose, qu'on puisse passer genre accroupi tout doucement, un truc comme ça, pour essayer de pas les attirer vers nous, et que potentiellement une autre horde plus loin nous verra peut-être, et du coup pourra attirer cette horde là et tout. Donc j'espère vraiment qu'ils ont fait ce petit système là de peut-être de gestion de... c'est pas vraiment de la gestion mais d'infiltration, et du coup s'il y a ça, ça serait quand même super sympa. Voilà, donc c'est pour ça que je voulais revenir un peu ça, c'est pour émettre un peu cette idée là que ça serait bien qu'il y ait un peu... J'aime pas l'infiltration en général, mais là je pense que ça rajouterait un peu de tension de se dire si je fais un bruit je me retrouve avec 4-5 licans au derrière alors qu'ils sont super rapides et tout. Pour économiser mes munitions il va falloir que je fasse attention et tout, parce que Resident Evil 4 par exemple, quand on arrive dans le village c'est impossible d'esquiver, c'est scripté que il y a au moins un Ganados qui nous voit et qui attire du coup tout le monde, alors que là il pourrait faire un petit système comme ça d'infiltration et tout, où on pourrait potentiellement passer une grosse partie du village sans se faire traquer. Voilà. Et la deuxième chose, donc la question est, on dirait qu'on pourrait presque confondre le jeu avec la réalité. Que pouvez-vous nous dire d'autre? La réponse, c'est un jeu beaucoup plus orienté action. Nous avons repris la fonction de garde du jeu précédent, donc de Resident Evil 7, mais il est désormais possible d'enchaîner avec une contre-attaque. Vous pouvez aussi utiliser le mobilier pour ériger des murs, ce qui donne plusieurs options pour gérer différentes situations. Nous avons quelques autres surprises qu'il vous faudra découvrir par vous-même. Rire. Donc, là, on a la confirmation de chez Confirmation. Il avait déjà dit au Tokyo Game Show, c'était via la personne qui jouait au gameplay mais qu'on voyait pas les images et tout. Il disait qu'on pouvait faire tomber notamment des étagères pour ralentir les hordes et tout. Et là, c'est officiel de chez Officiel. Je sais qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas entendu cette information, mais là du coup c'est officiel bien cette interview là. On pourra utiliser certains meubles pour boucher des passages, des trucs comme ça. Donc en mémoire ça fait un peu du Resident Evil 4 où on pouvait pousser des meubles derrière les portes. Je pense que ça y sera. Mais notamment si c'est comme ça disait bien au Tokyo Game Show, en courant on pourrait choper un meuble et le faire tomber comme ça pour ralentir la horde qui nous poursuit, qui du coup essayer de le péter ou truc comme ça. Et ça vraiment c'est quelque chose que je vais trouver super intéressant dans le gameplay, parce que ça va mettre un petit peu de panique, parce qu'on va dire il y a un meuble que je peux faire tomber, faut pas que je loupe le bouton pour appuyer dessus et tout, et que si on le loupe on va peut-être instantanément s'arrêter pour dire je l'ai pas fait tomber, et puis essayer de le faire tomber, mais du coup on va prendre du retard et tout. Donc ça va rajouter vraiment quelque chose en plus de juste courir ou juste chasser, de pouvoir faire tomber comme ça des petits meubles sur le chemin. Ensuite, la fonction de garde avec la contre-attaque, ça on y a vu le 21 janvier, donc dans la vidéo de gameplay on voyait que Ethan se protégeait comme ça, non techniquement c'est Ethan, qui se protégeait et qu'après il foutait un gros kick pour repousser l'ennemi qu'il avait attaqué. Donc ça aussi je trouve ça vraiment super intéressant ce petit système là. Voilà, donc c'est pour ça que ces deux petites questions-réponses je voulais vous en parler et tout, parce que voilà, ça dévoile des petites choses comme ça assez sympathiques. Et pour terminer avec Resident Evil 8, donc là c'est une image qui va apparaître. Donc c'est une image promotionnelle et tout, donc nous voyons notamment, il y a Ethan avec un fusil à pompe qu'il a, et on a Cricri Redfield qui est avec Rose, techniquement c'est Rose Winters qu'il a dans les bras, on n'a pas eu vent de plusieurs bébés dans Resident Evil 8. Techniquement l'image qu'ils ont utilisée là, si je dis pas de bêtises, c'est celle qui le visage de Chris comme ça baissé, c'est celui qui est sur les jaquettes des jeux.
Voilà, donc moi c'est ce que j'ai cru remarquer. Et le truc vraiment intéressant, c'est la personne casquée. Donc il y a une espèce de visage à moitié coupé, où on voit un espèce de casque type, je sais pas, on dirait chevalier et tout. Il y en a qui ont dit on dirait le masque du Garador de Resident Evil 4, donc c'est le Wolverine, quoi, comme on l'appelle dans le métier. C'est vrai qu'on dirait vachement son casque. Et cette personne, on sait pas qui c'est. Certains disent que dans la bêta, la démo Maiden, il y a un cadre avec un personnage type mythique qui pourrait avoir ce casque-là, mais bon, c'est un peu flou de ce que j'ai compris. Et ce personnage-là, on a déjà vu sa main. Donc si vous regardez les images, alors là normalement je vous mettrai l'image si j'y pense. C'est l'image avec du coup les plumes de la Deluxe Edition. On voit qu'il y a une main gantée. Une main avec un peu le même design que le casque de la personne au milieu des ailes. Donc je pense que cette personne là va être fanatique des corbeaux. Quand on voit le logo un peu de la secte qui a l'air d'être avec des plumes de corbeau, on voit que là il y a des ailes de corbeau, au milieu il y a la main, et que sur l'image promotionnelle il y a des plumes de corbeau qui volent. Voilà, je pense que les corbeaux auront un petit rôle dans ce Resident Evil 8. Hein, sarcastique. Voilà, donc je trouve ça vraiment assez sympathique ce personnage là, j'ai hâte d'en savoir plus. Certains disent que ça pourrait être Mother Miranda. Donc ça serait plutôt cool de voir une femme comme ça en armure et tout qui va démonter des nez. Parce que je pense pas que Ethan va l'affronter bien facilement, hein. Un personnage en armure, voilà quoi. Petite info de dernière minute au moment où, juste après que j'ai enregistré en fait, donc du coup je pouvais pas refaire toute la prise, donc du coup vu qu'à la base j'aurais quand même fait en voix off avec des images, donc voilà, donc la voix sera un peu différente, je m'en excuse d'avance. Donc là, du coup, il y a eu une vidéo de gameplay de 5 minutes qui a été dévoilée par IGN, vous retrouverez le lien en description. Et il y a par exemple cette image-là, donc qui est à un moment dans le gameplay, on peut ramasser un crâne de cristal. Donc le crâne de cristal, il y a deux choix, soit ce sera un trésor, donc STD Gamer avait beaucoup parlé qui aurait techniquement le retour de la chasse au trésor qu'il y avait dans le 4 et le 5, mais sinon ça pourrait être du matériau, pour crafter des munitions, autres comme ça, vu qu'on sait qu'il y a un système de craft dans le jeu. Voilà. Donc je trouve ça super intéressant qu'ils fassent ça sous forme de crâne, si c'est vraiment du matériel pour améliorer créer des trucs et tout. Donc on verra, mais bon, moi je préférerais plutôt que ce soit un trésor, comme ça confirmerait vraiment qu'il y aurait la chasse au trésor. La deuxième image, donc, on voit notamment que Ethan est beaucoup plus rapide dans ses mouvements, ses déplacements et tout dans le jeu, donc ça c'est super intéressant parce que c'était assez mou dans le set. Et on voit qu'il a une nouvelle technique pour recharger, donc il a deux chargeurs il enlève l'ancien chargeur et hop il enfile directement le deuxième chargeur juste après dans le pistolet. Il y en a qui disent que c'est grâce... je crois que c'était dans les rumeurs d'Aesthetic Gamer qui avait dit que Chris et Ethan étaient assez proches et du coup potentiellement ils s'étaient entraînés ensemble, ils avaient passé du temps ensemble. Donc ça, il y en a qui disent que ce serait du coup Chris qui lui aura appris à recharger plus rapidement. Du coup en arrivant à manier deux chargeurs d'un coup pour recharger. Voilà, donc je trouve ça vraiment super intéressant de rajouter un peu de la rapidité et tout. Donc on verra, mais le jeu est quand même super beau là, les mains d'Ethan et tout, c'est franchement super beau. Et du coup c'est mon, on va dire, troisième point avec la troisième image. Et on voit dans la séance de gameplay qu'il y a un espèce de hall, il y a Ethan qui rentre dans un espèce de petit hall et tout. Et ce petit hall il est magnifique quoi, j'adore la montée d'escalier, les petits meubles, franchement c'est super beau. Donc voilà. On avait déjà vu les parties du château et tout, notamment de la Maiden, et là franchement, je sais pas, il y en a qui disent que ce serait potentiellement ça la démo qu'on aurait, cette partie là, donc à voir, c'est possible, ça serait cool parce qu'on tue 2 ou 3 ennemis à un moment, et voilà. Et comme je vous disais, du coup on tuait des ennemis, et la prochaine image c'est que les ennemis, on voit dans cette séquence là qu'ils dropent de l'argent. Une fois qu'ils sont morts, on peut ramasser des pièces dessus sur leur cadavre. Donc là on peut ramasser 510 lei, donc c'est la monnaie du jeu. C'est pour ça qu'il y en a qui disent que ça se passe en Roumanie, parce que c'est la monnaie roumaine. Donc là c'est le retour de ce qu'il y avait dans le 4, 5, 6. Parce que dans les autres, il y avait pas... J'ai pas le souvenir qu'il y a d'ennemis qui droppaient des objets. Du moins peut-être les révélations à la rigueur, même ça j'ai un doute. Mais bon, voilà, moi c'est vraiment 4, 5, 6 qui me vient à l'esprit quand je vois que les ennemis peuvent lâcher des objets. Là ça a pas l'air d'être des munitions et tout, ça a plus l'air d'être de l'argent. Donc on verra, mais bon, même si c'est que de l'argent, après potentiellement on pourra acheter de quoi crafter des munitions. Donc voilà, l'un dans l'autre, c'est du pareil au même. On pourra juste après trouver le marchand.
Et la dernière image qui, du coup, tout le monde trouve ça assez intéressant, c'est qu'à un moment, lors de cette scène-là où la personne d'hygiène joue, on voit qu'en bas il y a un mode, il y a une inscription qui est option pour skip le photo mode, pour passer en photo mode par exemple. Et ça, je crois qu'ils en avaient parlé une fois. Je sais plus si c'est les rumeurs ou si c'est en info, mais certaines personnes en avaient parlé qu'il y aurait un mode photo dans Resident Evil 8. Donc ça, je trouve ça vraiment super intéressant, surtout pour ceux qui adorent faire des photos et tout. Moi, je pense pas que j'utiliserais personnellement, sauf pour potentiellement, si je viens de faire par exemple les personnages de, je sais pas, Heisenberg, ou si je viens de faire d'un personnage là en rapport ou en expérience du coup, ça pourrait me permettre de prendre en photo du coup le personnage en entier, que de devoir faire un screen où on le voit moitié coupé et tout, comme vous le verrez notamment avec les personnages les créatures du Mutamicet. Il y en a certains qui sont coupés ou trucs comme ça parce que il n'y a pas de photo d'eux en entier, donc ce photo mode pourrait être vraiment très cool pour ça. Et puis du coup prendre en photo le château, les trucs comme ça qui ont l'air vraiment super beaux. Je sens qu'il y en a qui vont nous faire des magnifiques screenshots avec ce photo mode là. Voilà, donc ça c'était les 5 images sur lesquelles je voulais revenir du gameplay. Comme je vous ai dit, en description si vous voulez le voir, ça dure 5 minutes. On voit notamment tuer des ennemis, le rechargement, on voit 2 armes différentes, le pompe et le pistolet, on voit un couteau aussi. On voit qu'il y a un moment il casse une caisse, voilà, donc il y a un peu de tout comme ça, c'est vraiment vachement sympa. Et voilà, donc si ça vous intéresse, en description. Voilà. Donc voilà, donc c'était tout ce que j'avais pour aujourd'hui sur Resident Evil 8, donc je trouve ça quand même assez sympathique, j'ai hâte que le jeu sorte. Là on rentre dès la semaine prochaine dans le dernier mois, donc on va apprendre plein de trucs, il y a le Resident Evil Showcase prévu en avril, donc j'ai vraiment hâte, on va en apprendre plus. Voilà. Donc le prochain projet officiel Resident Evil après Resident Evil 8, techniquement on a potentiellement Infinite Darkness, mais qui est daté, c'est Resident Evil Welcome to Raccoon City, donc le film reboot avec le nouveau casting, nouvelle équipe et tout, et j'ai 2 petites infos à vous dire dessus, donc c'est parti. Les 2 petites infos Resident Evil Welcome to Raccoon City, donc le film reboot qui sort en fin d'année. Donc pour commencer, depuis le début je vous dis pas la date qui était à la base le 3 septembre, c'est parce qu'elle a bougé entre temps. Donc la date du film aux États-Unis est repoussée au 24 novembre 2021, alors qu'à la base c'était prévu pour le 3 septembre 2021. Il y avait même eu une avance parce qu'à la base c'était le 9. Donc ce report est sûrement dû à tous les films qui ont été reportés. Alors j'ai vu, je ne sais plus quel film qui a été repoussé du coup en septembre, donc il y en a qui pensent que c'est du coup pour pas confronter les 2 films que le film Resident Evil a été décalé, ce qui serait assez logique. Nous pour le moment on n'a toujours pas de date, mais bon en même temps vu que les cinémas n'ont pas rouvert depuis belle lurette, je pense que le film on va pas le voir de sitôt, parce qu'une fois que les cinémas rouvriront un jour, je pense qu'ils auront tous les films à rattraper et tout. Voilà, on en parle potentiellement de, je fais une petite aparté, mais de Black Widow qui était censé sortir début 2020 et qui est toujours pas sorti. Donc il y a déjà 1 an de retard, donc du coup tous les films sont en train de prendre du retard et tout. Ça va être le bordel quand ça va reprendre. S'ils se décident pas, par exemple Disney, à sortir Black Widow sur Disney+, comme ça pour faire reprendre un peu les places aux films normaux. Voilà. Et la deuxième petite info, donc c'est l'acteur qui joue Albert Wesker, donc qui est l'acteur qui s'appelle Tom Hopper, qui a dit que tourner dans le film c'était comme être dans le jeu. Voilà, donc je voulais en parler vite fait comme ça, parce que la semaine dernière je vous avais parlé que via l'interview et tout, ils avaient dit que les décors, notamment du manoir et du RPD, étaient faits en 1.2.1, donc en taille réelle. Donc comme je vous disais, je sais pas si c'est intérieur et extérieur, mais bon, je pense vraiment que c'est juste l'extérieur. Mais voilà, il disait vraiment qu'il avait l'impression d'être dans le jeu en tournant le film et tout, donc ça m'intéresse beaucoup. On avait vu aussi la semaine dernière que ils avaient parlé des plans, qu'il y aurait potentiellement certains plans, notamment dans le manoir, qui seraient en caméra fixe, donc qu'on verrait genre au-dessus d'une porte ou dans un angle, et que la caméra sera fixée sur le personnage qui avancerait potentiellement vers nous ou qui s'éloignerait de nous. Donc voilà, c'est vraiment intéressant cette petite phrase, donc voilà, je voulais la citer. Et voilà, c'était tout pour cet épisode d'Info et Rumeurs numéro 59 sur Resident Evil. Donc j'espère qu'il vous aura plu. Il n'y a pas eu bien grand chose cette semaine comparé à l'épisode de la semaine dernière qui durait 36 minutes. Mais bon, en même temps, c'était le calme après la tempête et avant la nouvelle tempête. Via le Resident Evil Showcase et la sortie de Resident Evil 8. Je pense que là, dès la semaine prochaine, on va entendre souvent parler de Resident Evil 8. Déjà là, avec l'image promotionnelle, j'ai vu qu'il y avait des bus aussi, un bus avec Alcina Dimitrescu.
Dimitrescu qui était dessus et tout. Donc voilà, la promotion de Resident Evil 8 est lancée, bien correctement. Donc on va apprendre plusieurs choses au compte-gouttes. Cette semaine, donc, alors lundi, si je prends le courage, normalement il y aura une petite vidéo un peu cadeau pack, assez spéciale, genre vraiment spéciale, qui dure 3 minutes, 3-4 minutes je crois, générique et générique de fin inclus. Voilà, c'est un petit délire, je me suis levé, je me suis fait tiens je ferais bien cette petite vidéo. Donc hop, je me la suis lancée, je me la suis tournée et tout, je l'ai faite, je l'ai montée, et donc elle est prête. Donc si vraiment j'ai le courage, parce que voilà, il y a une petite scène à un moment où je suis, alors pas nu, hein, je suis pas fada non plus, c'est une chaîne tout public, mais j'ai peu de vêtements sur moi. Voilà, donc elle sortira demain. C'est pas une vidéo foufou, hein, franchement, c'est un petit sketch comme ça, un petit truc comme ça vite fait, que j'ai fait en 30 minutes, à tourner et tout ça, j'ai eu l'idée en me levant. Voilà, donc c'est pas foufou fifou. Ensuite, mardi et jeudi. Donc mardi, vous aurez l'expérience sur Mia Winters et jeudi le rapport sur les connections. Donc voilà, donc ces deux petites vidéos sont prêtes. La Mia est prête, la connection juste à faire le montage, donc voilà, c'est assez fait vite fait ça. Voilà, et potentiellement fin de semaine, un journal dans un info et rumeur. Voilà. Je pas lancé un journal dans Calo parce que je me suis dit je suis pas à l'abri de faire un nouveau journal dans Calo au cas où dans la semaine. Mais bon voilà, il y a que 4 vidéos vraiment de prévues, donc la petite vidéo un peu spéciale, bizarre, le rapport à l'expérience et le potentiel info et rumeur. Voilà. Donc on se retrouve pour une de ces prochaines vidéos et puis bah ciao.